Eh bien, bonjour et bienvenue sur le plateau de Crédit TV. Crédit TV, la première chaîne d'info Crédit de France. Je suis ravi aujourd'hui d'être accompagné de notre ami Laurent Denis. Laurent, bonjour. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver une fois de plus. Bon, super Laurent. Alors, une fois n'est pas coutume, on a la chance aujourd'hui dans notre émission de Crédit TV d'accueillir un financeur, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Monsieur Bertrand Dalle, directeur de l'activité regroupement de crédit de CGI Finance. Bertrand, bonjour. Bonjour Bonjour Eric, Bertrand, bonjour maître, quel plaisir de vous accueillir. ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Bon, super. Effectivement, donc je l'annonçais il y a quelques instants. On est vraiment très fiers de te recevoir, Bertrand, aujourd'hui. Tu es le premier représentant d'un établissement bancaire à avoir accepté notre invitation. Donc, on t'en remercie. Et évidemment, on va avoir plein de petites questions à te poser avec Laurent Denis. D'abord, on a envie de te connaître un petit peu plus, Bertrand. Toi, à titre personnel, ton parcours, et évidemment d'en savoir plus aussi sur le marché du regroupement de crédit. On parlera des spécificités aussi, évidemment, de l'offre de CGI Finance. Et puis, peut-être qu'on pourra essayer de faire un petit peu de prospective ensemble et parler des projets, de l'évolution de l'offre du CGI Finance. Bref, on va avoir un échange ensemble qui, j'espère, sera très riche. En tout cas, une nouvelle fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Bertrand, justement, si tu peux nous parler de toi. Merci Eric. Je suis le directeur de l'activité regroupement de crédit de CGI Finance depuis bientôt 3 ans. À peine arrivé dans mes fonctions, nous avons connu la période Covid et depuis 3 ans, j'ai la chance de diriger et de développer cette activité. Auparavant, j'étais dans le monde du financement automobile. Je suis au CGI depuis 21 ans et j'ai fait 18 ans au sein du financement automobile, dont 12 ans comme directeur de la région Nord-Est pour le CGI. Très bien. Merci Bertrand. Alors, tu le rappelais à l'instant, 3 ans maintenant que tu es à la tête de l'activité regroupement de crédit. C'est quoi l'état du marché aujourd'hui de ce qu'on appelle entre nous le RAC? Alors, le RAC, un marché très dynamique ces dernières années, puisque sorti de Covid, un marché qui a progressé dans le monde du courtage à hauteur de 4,7 milliards et qui connaissait jusqu'à avril une progression de plus de 20% sur cette année 2022, sur ce début d'année 2022. Très bien, donc effectivement, un marché qui a beaucoup évolué. Laurent, peut-être une précision, justement, une explication à apporter à ces évolutions au cours de ces derniers mois? Alors, c'est évidemment très intéressant d'avoir ces données, d'abord pour souligner que chacun le sait que c'est un marché qui est relativement discret. Le marché du regroupement de crédit, il est finalement pas si connu que ça, même des professionnels. On a le sentiment, Bertrand, qu'avec, allez, on va dire des mots désagréables, la crise économique, toutes les misères là, qui nous accablent et qui sont des misères réelles, enfin, on sent qu'on rentre dans des périodes turbulentes. Au moment où on se parle, il est question de hausse des taux. Enfin, on voit l'environnement même pas se transformer, se métamorphoser de façon violente. Est-ce que le regroupement de crédit a une carte à jouer dans cet environnement perturbé? Alors oui, maître, vous avez tout à fait raison, environnement perturbé, où je mettrais quand même un bémol, environnement perturbé, mais chiffres officiels, les ménages surendettés sont en baisse de 15% sur ce début d'année. Maintenant, effectivement, environnement perturbé, effet ciseau entre la hausse des taux de refinancement qui remonte très fortement et du taux d'usure qui ne bouge pas, ce qui entraîne une exclusion d'une partie de la clientèle sur la possibilité de souscrire une offre de financement, et environnement très perturbé avec une inflation que nous ne connaissions pas ces dernières années et qui aujourd'hui atteint entre 5 et 6%. Mais j'y vois aussi de nombreux intérêts pour notre marché de regroupement de crédit et je reste malgré tout optimiste. Très bien, un message plutôt encourageant de ta part. Est-ce que le profil des emprunteurs qui recourent au regroupement de crédit a beaucoup évolué justement au cours de ces derniers mois? Est-ce que tu as observé des changements au sein de la clientèle CGI?
Il a effectivement très évolué, Eric, tu as parfaitement raison. Il a évolué où, auparavant, lorsque le regroupement de crédit s'est créé il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, nous étions face à une clientèle de personnes endettées. Et aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus tournés vers une clientèle de projets qui a besoin de retrouver une capacité d'endettement, de reste à vivre pour intégrer ces projets, quels qu'ils soient, d'amélioration de l'habitat, de financement des études des enfants, de financement d'autres projets, et d'intégrer cette partie dans un regroupement de crédit. Okay. Ouais, c'est intéressant, Eric, ce que dit Bertrand, parce que c'est quelque chose qu'on voit quand on discute avec les intermédiaires qui distribuent activement ce produit de regroupement de crédit. On voit bien qu'on passe d'une certaine manière du regroupement de crédit extincteur, celui qui éteint l'incendie, qui a brûlé tout le budget, le patrimoine, et souvent déséquilibré malheureusement la vie des emprunteurs, à un regroupement de crédit qui est plus stratégique, qui a presque une dimension patrimoniale. Les gens réfléchissent, prennent leur temps, sont plus posés. Alors, ce n'est pas forcément 100% du marché, mais on voit bien que le regroupement de crédit pénètre dans les esprits comme un instrument vraiment de gestion de patrimoine, finalement. Complètement. Et aujourd'hui, on voit déjà la moyenne des revenus des clients faisant un regroupement de crédit évoluer fortement à la hausse. Le montant emprunté également évolué à la hausse. Et à l'intérieur de ce montant emprunté, le montant de la trésorerie affecté au projet. Donc, ce qui nous montre bien qu'aujourd'hui, le regroupement de crédit est un outil pour financer vers le futur. Oui, pour retrouver de l'élasticité patrimoniale et financière pour l'emprunteur, directement pour l'emprunteur. Complètement. Et ça touche aujourd'hui toute catégorie socio-professionnelle. Du cadre supérieur en passant par l'employé et la profession libérale. Aucune couche de la société n'est épargnée. D'ailleurs, on le voit dans nos dossiers de financement, aujourd'hui, la part de clientèle primo-RAC qui a déjà fait, qui fait pour la première fois un dossier de regroupement de crédit est inférieure à celle de ceux qui font plusieurs RAC, alors RAC, regroupement de crédit, qui font plusieurs dossiers de financement à la suite. Donc, c'est vraiment en train de rentrer dans les mœurs. Okay. Est-ce que vous voyez, il y a toute une actualité sur ce qu'on appelle les microcrédits, les mini-crédits, les crédits flash, etc. Quelques banques ont développé ces crédits qui, pour le dire d'un mot, ont simplement pour vertu d'échapper au code de la consommation. Est-ce que vous voyez des effets auprès des demandeurs de regroupement de crédit? Est-ce que vous voyez des effets de ces microcrédits? Ou c'est plutôt pour le noter? Je ne cache pas qu'aujourd'hui, je les regarde d'un œil un peu circonspect parce que ça échappe un peu à toute réglementation légale. Et aujourd'hui, la protection du client, du consommateur, reste quand même une de nos priorités. Très bien. Alors justement, Bertrand, aujourd'hui, vous êtes plusieurs acteurs à intervenir aux côtés des intermédiaires en crédit pour avoir une offre de regroupement très complète. C'est quoi les spécificités du CGI? Comment aujourd'hui tu te démarques finalement de tes confrères, concurrents, je ne sais pas comment tu les appelles? Alors, je vais dire mes confrères concurrents, je vais employer les deux mots. La particularité et le plaisir de ces métiers de regroupement de crédit, c'est qu'on reste dans un monde très mesuré, de petite taille, et que l'ensemble des intervenants financeurs sur le regroupement de crédit se connaissent, se rencontrent. Nous avons la chance d'être réunis par nos partenaires IOB et tout en respectant un cadre juridique et secret, d'échanger entre nous dans un aspect très convivial. Les forces de CGI, les forces de CGI, elles sont multiples. C'est déjà d'avoir une palette de produits qui répond à l'ensemble des besoins de nos clients. Alors effectivement, aujourd'hui, au CGI, on est très tourné vers le conso, ce que j'appellerais le conso sans garantie ou le conso avec garantie, mais tout simplement parce que nous sommes très tournés vers nos partenaires sur le partage de valeur. Pour nous, il est important d'avoir un partenariat gagnant-gagnant et de repartager une partie de ce que nous gagnons. La deuxième...
La deuxième force de CGI, c'est d'être évidemment tourné vers le client. Et le client, j'entends nos partenaires IOB, qui sont des clients, qui nous amènent les clients finaux, et d'être tourné vers le client final pour le satisfaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre organisation, depuis 3 ans, humainement, nous nous sommes organisés pour être un peu les champions de la communication, donc les champions de la communication vis-à-vis de nos partenaires courtiers qui sont en relation avec le client final et qui nous font la chance de nous faire confiance pour analyser, étudier et financer les dossiers. Donc, tourner vers le client, tourner communication, et aussi une des forces de CGI, c'est de s'adapter. Aujourd'hui, la part de financement immobilier dans notre production est très faible, mais si demain le partage de valeur venait à s'inverser et à augmenter, nous avons l'expertise, l'expérience et le professionnalisme pour développer une part de LS2 et mettre à disposition de nos partenaires une offre LS2 qui soit conséquente. Très bien, merci beaucoup Bertrand. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse une courte pause pour parler d'un excellent ouvrage dont on ne recommandera jamais assez la lecture. Et on se retrouve juste après avec Bertrand Dalle pour poursuivre notre échange. À tout de suite. À tout de suite. Découvrez Droit de la distribution bancaire, le manuel de référence de chaque IOBSP, dirigeant, courtier, mandataire ou salarié, mais également le distributeur agissant comme salarié d'un prêteur. Parce que votre efficacité commerciale exige la plus grande précision juridique, Droit de la distribution bancaire vous dévoile toutes les informations juridiques utiles et vous explique clairement comment les incorporer à la pratique professionnelle de la distribution bancaire. Droit de la distribution bancaire rédigé par Maître Laurent Denis, en droit avocat, et préfacé par Madame Daisy Facchinetti, secrétaire générale de l'ORIAS, est en vente sur le site emeryt-publishing.com, en format papier et en format e-book. Et nous voici de retour sur le plateau de Crédit TV en compagnie de Maître Laurent Denis en droit avocat et de Bertrand Dalle, notre invité du jour, directeur de l'activité regroupement de crédit de CGI Finance. Bertrand, on a vu déjà pas mal de choses ensemble dans la première partie de notre émission et je voulais te proposer qu'on parle justement un petit peu des évolutions de projets peut-être que tu peux avoir pour l'activité regroupement de crédit, donc aux côtés de nos amis IOB qui nous écoutent. Vaste sujet, Eric. Vaste sujet. Le premier élément important pour nous, c'est le parcours client. Parcours client qui très sincèrement aujourd'hui a besoin d'être travaillé au sein de CGI Finance, et nous nous lançons dans un chantier important où nous allons refondre, recréer toute la partie digitale pour accompagner nos partenaires et faciliter l'accession au regroupement de crédit aux clients. Ça passe par des nouveaux outils mis à disposition des IOB, ça passe par de la signature électronique sur des produits conso sans garantie, mais également demain avec garantie, et ça passe également par une organisation humaine qui sera demain encore plus tournée vers nos partenaires pour répondre mieux aux attentes du client. Très bien. Donc effectivement, de beaux projets pour encore une fois renforcer la relation et faciliter le travail avec les IOB. Laurent, un commentaire peut-être ? Un commentaire évident, facile. Les relations entre les banques et les IOB sont souvent assez caricaturales, empreintes d'un esprit de comédie d'un côté qui anime la chronique et qui permet à tout le monde de s'agiter. Et puis de l'autre côté, et Bertrand en est une CGI Finance, une bonne illustration, une réalité beaucoup plus humaine, beaucoup plus paisible, beaucoup plus commerciale, beaucoup plus posée, où des professionnels travaillent ensemble. Et donc, sans rajouter de la douleur à tous ces débats, et sans malice non plus, qu'est-ce que CGI Finance, qui a établi une bonne relation avec des IOB, qui est réputé pour la qualité de sa relation avec les IOB, Bertrand vient d'en parler, qu'est-ce qu'on pourrait espérer ou imaginer attendre comme évolution chez les intermédiaires bancaires?
notamment pour accompagner les projets qui sont en cours, pour accompagner les évolutions du marché, qui sont celles qu'on a évoquées tout à l'heure. Quelles orientations, sans parler évidemment même de suggestions, mais quelles orientations on pourrait imaginer si je suis IOB aujourd'hui et que je fais du regroupement de crédit, qu'est-ce que je peux utilement préparer, travailler, approfondir pour être finalement un bon professionnel avec d'autres professionnels comme ceux de CGI Finance? Ah, vaste sujet, maître. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, on traverse actuellement dans le métier du financement des moments difficiles. Je l'évoquais en introduction, entre le taux d'usure qui bouge de manière très décalée par rapport au taux de refinancement. C'est compliqué pour tout le monde, c'est compliqué pour nos partenaires IOB, c'est compliqué pour les partenaires financeurs que nous sommes. Et aujourd'hui, notre esprit et nos décisions doivent être tournées de telle manière que dans l'instant présent, nous devons tout faire pour ne pas hypothéquer notre futur. Pas hypothéquer notre futur, c'est très clairement, nous avons besoin des uns et des autres. Un partenaire financeur sans courtier n'est rien, et un courtier sans financeur, il n'est rien, puisqu'il nous amène les clients et nous allons étudier et payer ces dossiers. Donc, nous avons des savoirs très complémentaires. Donc, dans ces temps difficiles, il est important de prendre des décisions mesurées et de se projeter en se disant, un peu comme un joueur d'échecs, de voir à plusieurs coups en avant et de se dire, les décisions que je vais prendre aujourd'hui, elles me font du bien à très court terme, mais est-ce que sur le long terme, ce seront les bonnes décisions? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut aller aussi, bien évidemment, je vous ai beaucoup parlé de l'humain, de l'organisation, de digital, mais il y a aussi les produits. Et les produits, c'est réfléchir, lancer de nouveaux produits. Cette année, CGI Finance a lancé du haut projet, la reprise d'un prêt et le financement d'un projet, qui n'est pas du regroupement de crédit, puisque par définition, pour du regroupement de crédit, il faut à minima 2 prêts. Là, nous sommes sur le financement d'un seul prêt, et demain, nous allons sortir une offre où nous allons encore aller plus loin, puisque nous allons sortir du haut projet avec hypothèque. Donc, la possibilité de financer des montants encore un peu plus importants et sur des durées un peu plus longues qui vont se rapprocher des durées que nous pouvons trouver dans l'immobilier. Et tout ça pour aller encore chercher une clientèle un peu différente et élargir notre gamme. Très bien. Donc, quand on parle de CGI Finance, on a tous en tête la baseline de CGI Finance, c'est financeur créatif. J'ai l'impression que ça va s'appliquer particulièrement dans les mois à venir, alors Bertrand. Complètement. Et puis pour CGI Finance, vous le savez, c'est plusieurs activités. C'est le rachat que j'ai la chance de représenter. C'est l'auto, c'est également le bateau. Et nous sommes persuadés que dans les années à venir, nous pouvons accompagner sur notre métier de regroupement de crédit nos partenaires de manière beaucoup plus intense, pour ne pas dire plus. Excellent. Très bien, Bertrand. Notre émission touche bientôt à sa fin. On a une petite coutume quand on reçoit, comme toi aujourd'hui, des patrons d'activité. On voudrait savoir si tu as des conseils peut-être à donner à nos auditeurs, des conseils de lecture, de films qui peuvent être inspirants en ces temps, tu le rappelais tout à l'heure, un petit peu troubles finalement. Alors moi, en ces temps un peu troubles, j'ai envie de vous dire la chose suivante. Il est urgent de ne pas se précipiter, de prendre le temps de vivre, de lire, ça c'est important. Mais moi, j'adore beaucoup me promener dans la nature et je suis un passionné de vélo. Et aujourd'hui, je trouve mon équilibre dans mes promenades à vélo. Et je sais que dans le monde du courtage, il y a beaucoup de passionnés de vélo. J'ai eu la chance d'être avec l'un d'eux au Tourmalet la semaine dernière. Ouais. Et j'ai envie de dire, profitons de la nature. Très bien, merci beaucoup Bertrand. Un petit mot de la fin, Laurent, puis ensuite Bertrand. Laurent ? D'un mot, moi je suis vraiment extrêmement
Ravi d'avoir pu accueillir Bertrand Dalle et CGI Finance aujourd'hui pour cette première prise de parole pour nous d'un établissement de crédit. Moi je suis très heureux de voir à chaque fois comment on peut capitaliser sur toutes les bonnes choses, les bonnes ondes qui peuvent unir les professionnels de la banque, et en particulier les professionnels du crédit, en particulier les banques et les courtiers. On a tellement d'occasions, encore une fois, de trouver, de se complaindre, de pleurnicher sur les points de friction qui existent aussi, hein. Mais voilà, capitalisons sur les bonnes choses et on peut avancer. Et voilà, le propos de Bertrand aujourd'hui nous donne un bel exemple à suivre. Très bien, merci beaucoup Laurent. Bertrand, un mot de conclusion de ta part. Alors le mot de conclusion, il sera simple. Ces dernières années, du fait du Covid, on n'a jamais été aussi éloigné. Et aujourd'hui, dans ces temps difficiles, il faut profiter pour être encore plus proche. C'est compliqué pour nos partenaires, c'est compliqué pour nous également. Donc, il est important de communiquer et de dialoguer entre nous, même si on n'est pas toujours avec les mêmes opinions et que nous pouvons avoir certains points de divergence. Nos intérêts sont communs. Nous avons besoin de financer des clients, nous avons besoin de faire tourner l'économie, tout simplement. C'est notre raison d'être, hein, de financer des clients et de pouvoir financer des projets. Très bien, super. Merci beaucoup Bertrand d'avoir accepté notre invitation. On espère avoir l'occasion de poursuivre nos échanges dans quelques semaines ou quelques mois pour parler de l'actualité du regroupement de crédit et de CGI Finance. J'en profite pour rappeler les dates du Salon du Crédit. Vous le savez, le Salon du Crédit, c'est le seul événement 100% dédié aux professionnels de l'intermédiation bancaire. Ça a lieu cette année, les 25 et 26 octobre, au Parc Floral. On vous y attend nombreux, bien entendu. Merci encore Bertrand, merci Laurent. Beaucoup à vous deux. Merci. On se dit à très bientôt. À très vite. À bientôt. À bientôt.